arrivée depuis que je suis là. On a l'habitude de dire que l'amitié entre hommes et femmes, ça ne peut pas aboutir, que c'est n'importe quoi. Du coup, je me dis, franchement, les gens ils ont raison, que l'amitié entre hommes et femmes, ça ne peut pas aboutir. Et là, essayez-vous, je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé la semaine passée. Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, partager et asseyez-vous. On revient au sujet tout à l'heure. Je suis au Ghana depuis quelques mois et je suis venue un peu à l'aventure et j'ai choisi une vie dans laquelle j'ai vécu pendant un certain moment, donc je connais quelques personnes, pas vraiment beaucoup mais quelques personnes. Et quand j'ai quitté le pays, il y a des contacts que j'ai perdus. Mais c'est une grande ville, en même temps elle est aussi petite parce que tout le monde se connaît et tout ça. Donc quand je suis arrivée, il y avait un ami que je cherchais mais j'avais plus son contact. Et là, j'ai beau demander, personne ne savait. Donc là, j'ai fait, bof, peut-être qu'on se verra ou pas. Et là, un jour, je partais acheter du pain et je l'ai rencontré. Il a dit, Ingrid, tu es là et puis il n'y a pas... Tu ne me donnes pas des nouvelles et tout ça. Il dit, j'ai perdu ton contact et donc tout ça. Donc, j'ai retrouvé mon bon vieux pote, on a commencé à chiller, parce qu'on s'entend très bien. Il est hyper cool. Franchement, c'est un bon ami, un super bon ami. On se parle, on se dit à peu près tout. Et là, quand je suis venue, je lui ai demandé, avant d'arriver au Ghana, je pensais qu'il était marié parce qu'il publiait tout le temps des photos de sa meuf et tout, donc je pensais qu'il était casé, marié et tout ça. Donc quand je suis arrivée, j'essayais de checker s'il était là. Du coup, je me dis, peut-être parce qu'il est marié, donc du coup, il a pu changer de numéro parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il s'est marié, on était changé de numéro. Donc je me dis, sûrement c'est à cause de ça. Et quand je l'ai revu, je lui ai demandé, mais c'est comment le mariage et tout. Il dit, il n'est pas marié. Mais il est en couple. Il dit, ok, je pensais que tu étais marié et tout ça. Donc on a rigolé, c'est mon pote. Donc je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu deviens, où est-ce que tu bosses et tout. Et là, il m'a dit qu'il bossait dans les fonctionnaires, les comptables, dans une entreprise de la place, une institut de la place, un truc public. Donc les comptables là-bas, et qui délivrent un peu les certificats et tout ça. Donc voilà. Il dit, c'est tout. Vu que moi je vais établir mon petit business de fast-food, est-ce que tu pourrais m'aider à m'obtenir le certificat qui va me permettre de bosser tranquillement sans avoir de problème avec toutes les autorités. Il dit, il n'y a pas de souci, ils sont des amis, tranquilles et tout ça. Donc il a dit, ok, on s'est plusieurs fois vus, on est sortis pour aller en boîte et tout. Tu vois, ces gens, c'est mon super pote, je peux tout le dire. Donc là, tu vois, on se parle, il est en couple, mais sa copine est dans une autre ville, donc du coup, c'est devenu une relation à distance entre eux. Donc du coup, il me parle encore du challenge qu'il y a entre lui et sa meuf. Du coup, moi, je donne les conseils et tout ça. Le truc, moi, je ne savais pas que le mec, il était amoureux de moi. Parce que moi, je le vois en tant que mon pote, en fait, genre, c'est mon bon pote. Et là, tu vois, il a commencé à m'avouer ses sentiments. Du coup, je t'aime, j'aimerais bien qu'on ait une relation. Il dit, mais attends, tu es en couple avec ta meuf, déjà, ça a facile entre vous deux. Tu n'arrives même pas à régler la situation que toi, tu peux mettre en couple avec moi. Et l'excuse qu'il a émise, c'est qu'il n'arrive pas à avoir ce feeling qu'il y a entre lui et moi, avec sa copine. Il dit, c'est normal, on est des amis. Il y a des choses que tu peux faire avec ton ami, que tu peux pas faire avec ta meuf et tout ça. Donc, tu vois, on peut tous se dire, tu vois, quand on est ensemble, on rigole tout le temps. Il n'y a pas un moment de blanc, de rien. Tu vois, on passe toute la journée à rigoler. Il dit, il n'a pas cette complicité avec sa meuf. Il dit, c'est normal, on se connaît depuis longtemps et on a toujours été ainsi. Il n'y a jamais eu cette idée de couple entre toi et moi. C'est un. Et moi, je t'ai toujours vu comme mon pote. Donc là, il a commencé à m'avouer. J'ai trouvé ça un peu gênant, mais bon, je mettais ça dans la taquinerie et tout ça. Donc voilà. Et on devait sortir le vendredi passé. Donc moi, je lui ai demandé son frère à repasser pour pouvoir passer mes vêtements et tout pour qu'on puisse sortir. Donc là, il m'a remis son frère à repasser et tout. Et on n'a pas pu sortir parce qu'il a eu des soucis avec sa meuf, tu vois.
En même temps, il me drague et il veut encore régler la souci qu'il a avec sa meuf. Genre, il veut 2 meufs, mais ça se fait pas, c'est carrément pourri au fait. Genre, tu veux pas avoir 2 meufs, 3 seuls, et moi je suis pas intéressée. Je ne veux pas que tu me trompes avec ta meuf, je ne veux pas être à la base de votre séparation. Franchement, ça, j'ai horreur de ça. Et là, il me dit non, lui n'aime plus sa femme et tout ça, du genre, elle veut se marier, lui n'est pas prêt et tout, donc lui, franchement, il n'aime pas qu'on lui mette la pression. Il n'aime pas qu'on lui mette la pression, mais il me met la pression pour que moi je sorte avec lui, mais ça ne se fait pas comme il est en train de me mettre la pression et tout, donc voilà, moi je ne peux pas, franchement, je veux qu'on soit juste des potes. On arrive à bien rigoler, je ne veux pas qu'il y ait une histoire de je t'aime, moi non plus, non, je veux avoir un pote. Du coup, on a bien rigolé, c'est passé. Et moi, je l'ai invité à manger. J'ai reçu la nourriture du pays. Donc là, il fait bah, tu passes. On va essayer de manger ensemble et tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc il est venu. C'était le dimanche. Le dimanche, il est venu. On a bouffé ensemble l'après-midi. On a rigolé. On a parlé de tout et derrière. Il m'a parlé de sa meuf, de ce qu'il a. Moi, je lui ai dit, bah, essaye d'aller là-bas. Tu vas là-bas, tu essaies de demander un peu ce qui se passe, lui dire un peu ce que tu veux. Tu écoutes aussi ce qu'elle veut. Moi, en tant qu'ami, moi j'essayais d'arranger le couple, de donner des conseils, mais le mec ne voyait pas ça. C'était ses sentiments pour lui qu'il avait pour moi et tout. Il voulait forcément être en couple. Il dit, mais c'est impossible. Moi, je ne peux pas être en couple avec toi. Ça, c'est impossible. Je ne veux pas. Moi, je suis là par rapport à un objectif précis. Je ne suis pas dans une histoire de couple. Franchement, je tiens à cette amitié. Si toi, c'est pas ton problème, moi, franchement, je tiens à cette amitié. Et c'est là que tout a commencé à se gâter. Genre, mon pote, il a carrément changé son comportement en une nuit. L'amitié qu'on a depuis longtemps a carrément disparu. Il a commencé à avoir des mots hyper blessants. Je n'ai pas compris. Il est devenu méchant avec moi. Genre, il a commencé à être misogyne. Tu vois, je n'ai pas reconnu le mec cool que je connaissais. Que non, je m'en fiche de toi. Je veux qu'on arrête de se parler. Je vais te donner la paix pour que tu puisses vivre comme tu veux. Franchement, c'est fini de toutes les façons. Donne-moi mon fer à repasser. Il dit, bah attends, le fer à repasser, tu m'avais donné. Il dit, non, je vais prendre mon fer à repasser. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Prends ton fer à repasser. Il a pris son fer à repasser, il est parti. Et là, mon certificat que j'en voulais, je lui ai dit, bah, vu qu'il travaille là-bas, je vais censé obtenir ce certificat. Du coup, avec cette histoire qui s'est passée, et que le mec a changé carrément de comportement envers moi, comment est-ce que je fais pour obtenir ce certificat qui va me permettre de voir mon face? Et hier, il m'envoie un message du genre, voilà, le prix du certificat à la base, je n'étais pas censé payer. Et là, il m'a dit, voilà le prix du certificat, lui, voilà ce qu'il peut faire, lui n'est pas là pour payer. Moi, il dit, oh, mec, je te vois moins de payer pour moi. D'accord, c'est un. Je te demande de m'aider. Tu m'as dit que tu pourrais m'aider. Il dit, ok, avec ça, maintenant. Il y a eu quelque chose, du coup, tu as envie de te venger sur moi. Je ne t'ai pas demandé de payer quoi que ce soit. Tu fais ce que tu peux, moi je vais payer ma chose. Je n'ai rien demandé. Et là, il me dit, ok, fine. Il dit, ouais, franchement, bye. Ça m'a tellement dégoûté qu'il puisse changer. Tu vois, en une journée, l'amitié qui nous reliait a carrément disparu juste parce que je ne veux pas être sa meuf. Mec, je ne veux pas être ta meuf. Un homme comme ça, non seulement tu n'as pas encore fini d'arriver des soucis avec ta meuf, la boîte est là-bas, elle pense que son mec est ici, elle fait tout pour que la relation soit ok, et toi tu es là, tu penses à autre chose, du genre tu n'as même pas encore fini de régler qui va sortir avec un mec comme ça, un mec indécis. Franchement, je te préfère en tant qu'ami. Mais en tant que mon mec, non jamais. L'amitié, ouais, mais autre chose, non. Donc voilà comment le mec il m'a tout pris, tu vois, mon frère avait passé qui m'avait pris. J'oubliais, il voulait me revendre son frigo pour que je puisse avoir un frigo à la maison. Tout ça c'est tombé à l'eau juste parce que j'ai dit non, je ne veux pas être en couple avec toi. Alors, tu vois, les gens ils disaient l'amitié entre hommes et femmes ça n'existe pas. On leur dit bah pourquoi pas. Et là, tu vois, ils viennent de me prouver que ça n'existe vraiment pas. L'amitié homme et femme, c'est carrément un truc de naze. Toi, tu as eu des sentiments d'amitié pour l'autre et l'autre lui pense autre chose au fait. Franchement, ce qui m'a un peu fait mal, c'est le fait qu'il ait eu des mots assez méchants envers moi, tu vois. Et moi, j'étais surprise au fait comment quelqu'un peut virer comme ça, tu vois. Et j'ai rien compris. Du coup, voilà.
Je n'ai ni fait à repasser. Je dois payer mon certificat pour pouvoir ouvrir mon restaurant. Et voilà, à la base c'était gratuit, mais maintenant, tu n'as pas accepté les avances, donc voilà. Ça, comment on appelle ça? Droit de cuissage ou je sais pas, droit de quoi? Droit d'amitié, je sais pas. Donc voilà un peu, petit story time pour vous expliquer un peu la galère que je vis ici et la galère que je vis avec les hommes. En fait, c'est pas du tout facile d'être une femme. Quand toi tu veux l'amitié et l'autre personne veut autre chose, c'est carrément difficile. Du coup, tu vois, ça met tu vois, je sais pas quoi dire, ça a bousillé toutes les bases de l'amitié et tout, au fait. Donc moi, je suis restée dans mon coin. J'ai rien dit, il m'a dit ce qu'il devait faire. J'ai pris Dieu pour pouvoir payer mon certificat pour commencer ma chose. Et voilà, on n'a rien, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. L'amitié est finie, basta. Voilà. C'est ça, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et tout, de laisser un commentaire aussi. Merci. On se retrouve demain pour une autre histoire. Je vous embrasse, votre Bambi. Bisous.